Fayomi dans Masechet Gittin, Bezrat Hashem, Besiata Dishmael, on commence une nouvelle Masechet. La Masechet, c'est Masechet Gittin. D'après certains Rishonim, elle est comme ça, après la fin de notre Masechet Sota, et c'est Masechet Gittin. Masechet Gittin, c'est basé sur la Torah. Dans la Torah, dans Dvarim, dans Kitetse, dans le chapitre 15 Aleph, il y a dit comme ça. Ki ikar ish isha, qu'un homme prendra une femme, ou va et il sera devenu son mari. Ce sera si elle ne trouve pas grâce à ses yeux. Kimatsaba ervat davar, car il aura trouvé en elle ervat davar. Quelque chose, ouais. Quelque chose que la Gemara va discuter, ouais, et il a trouvé quelque chose dans son comportement, on va dire. Alors, et Béhémet, nous aujourd'hui on va commencer d'Afbet, mais ceux qui veulent regarder la Masechet, on verra que dans la Masechet, ce pasouk-là, et la raison de ce pasouk-là, si vous ouvrez vos Masechetot, vous allez voir d'Afsadé, regardez toute la fin de la Masechet, regardez la dernière page, vous allez voir ici, Bet Shammai Omrim, page Sadeh Moudalef en haut de la Mishnah, Bet Shammai disent, Lo igaresh adam et ishto, et la imken matsaba davar erva. Pour Bet Shammai, on n'a pas le droit de divorcer sa femme, si ce n'est qu'on a trouvé quelque chose de l'ordre de la erva, de la nudité, c'est-à-dire des relations interdites. Chez Nehemar, qui matsaba erva davar. Bet Shammai, ils disent erva davar, ça veut dire davar erva. On ne peut divorcer la femme que si elle a trouvé quelque chose dans le comportement de fidélité ou quelque chose comme ça. Ou Bet Hillel omrim, afilu igdichat avshilo. Et Bet Hillel, ils disent non, même si elle lui fait son manger trop salé ou trop cuit ou trop brûlé. Chez Nehemar, qui matzah ba ervat davar, il a marqué davar. Et Rabbi Akiva omer, afilu matzah acheret nayamina, même s'il a trouvé une plus belle qu'elle. Chez Nehemar, veaya imlo timsa hen be'enavare. Comment elle a commencé la Torah? Avec la grâce que la femme elle a trouvée aux yeux du mari. Donc Rabbi Akiva, ça c'est dernière page de Masechet Gittin, c'est-à-dire les modalités de pourquoi et comment, dans quel cas on a le droit de divorcer la femme. On va voir première épouse, deuxième épouse, on va regarder beaucoup là-bas. Mais ça c'est ce pasouk-là. Et la Torah elle nous dit qu'il y a une mitzvah. Il y a Vekatav la Sefer Kritut. Il faut qu'il lui écrive quelque chose qui s'appelle un livre de rupture. Ça s'appelle Sefer Kritut dans la Torah. Et regardez comment vous allez voir ici dans le Targum Onkelos. Regardez le Targum Onkelos. Il dit Are Isav Gevaritata. Si qu'un homme il a épousé une femme, ou Baalina, et il a été son mari, il a eu un rapport avec elle, Veyuimlo Tishkah Rahamin Be'enuhi. Et elle n'a pas trouvé de Rahamim, pas trouvé de grâce à ses yeux. Are Ashkarba Averat Pidgam. Comment il dit au Colos? Averat Pidgam. Une avera de Pidgam d'une chose. Vairtovla Get Piturin. Voilà où c'est marqué le mot get. Parce que la Masechet, on va la prendre ici, la Masechet, elle s'appelle Masechet Gittin. Et get, c'est Beikar, le get qu'on écrit pour la femme, pour la divorcer, mais c'est aussi toutes les halachot de shtarot. Un shtar, il s'appelle aussi un get. Donc, quand on va parler d'un get, לא, מתחילים את השיעור. אנחנו לא יכולים שישנו לנו בזה ואחר כך זה. מי הדברים האלה? לא יודע. לא, זה אחד החברים. לא, זה לא אחד החברים. זה לא שלנו. אני ראיתי שמישהו הביא את זה לסמכות. לא, פה רק חמודים. ישנים לנו פה בעזרת נשים. אין, זה מסכת נשים. סדר נשים. Et il va lui écrire un get piturin. Il va lui écrire un papier qui s'appelle un get, ça s'appelle un shtar, et c'est un get de piturin, comme on dirait de licenciement. Ça veut dire qu'il va la laisser partir. Veyahev beyada, il va lui donner dans la main, veifterena mi beite, et il va la laisser partir de la maison. Voilà, ça c'est le mot get. Alors on va voir aussi que get, la gematria du get, c'est 12, et on fait 12 lignes dans le get, etc. Alors ça c'est notre pasouk. Et il faut que il y ait marqué Vekatav la.
Alors, vous voyez ce mot, et il aura trouvé quelque chose qui ne lui plaît pas chez elle, et il va l'écrire pour elle. Évidemment, tu vas écrire pour elle, pour qui tu veux qu'il écrive. Alors, de là, on apprend une halakha. Des katavla, lishma. Il faut que ce soit pour elle. Pour elle. Il faut que le sofer, quand on écrit, quand le mari demande, quand on donne le gars, il faut que ce soit pour elle. Il y a une halakha de lishma au nom de la femme dans le guet. Elle est très importante, cette halakha. Maintenant, elle est tellement importante, cette halakha, que les Chachamim, c'est le début de la Masechet qu'on va apprendre, ils ont vu que en Chutz Haaretz, les gens n'étaient pas très connaisseurs de cette dracha. Vous voyez, il y a marqué Vekatavla, la Lishma, eh bien, ils ont vu qu'en Chutz Haaretz, pas pourquoi cette dracha, elle leur plaisait pas tellement, et donc ils n'étaient pas aussi sérieux qu'en Israël. Et alors, on va faire une takana, on va faire un décret, que toute personne qui va amener un guet, parce que Aaron, on a le droit de faire un chaliar. Normalement, le mari, il donne le guet à la femme. Le mari, il a le droit de nommer un chaliar, un émissaire, et c'est lui qui va aller apporter à la femme. La femme aussi, elle a le droit de nommer un émissaire, c'est lui qui va recevoir. Donc, on imagine le cas d'un guet. Il a été écrit en choule. Et maintenant, il y a un chaliar, il vient de Chutz Laaretz et il amène. Alors les Chachamim vont dire, oh là là, nous on a peur que ils n'ont pas bien fait le lishma, et on lui demande, dis-moi, tu as vu quand ils ont écrit, quand ils ont signé? Oui. Alors on peut te poser des questions maintenant. Dis-moi, il a bien écrit au nom de cette femme-là particulièrement, hein? On est d'accord. Oui. Et par enquête, ils vont voir que oui. À part ça, on discute entre nous, les amis, d'un cas. Un cas, bon, on va faire ma série de Gittin, on peut la faire aussi avec humour. C'est pas la peine de. On peut, comme ça, on apprend mieux. Tout ce qu'on apprend Bessimcha, ça reste gravé dans le cœur. Il y a un, il est radin. Ah, maintenant, il va divorcer sa femme. Et tu sais combien il m'a demandé le sofer? Avis. 700 shekels pour écrire 12 lignes. 700 shekels. Mais dis-moi, il est milliardaire ou quoi? Et il dit, mais c'est. Et il trouve, voilà, il va sur Yadstein, bravo. Et il trouve à vendre Get. Comment il s'appelle le bonhomme? Yaakov comme lui. Comment il s'appelle la femme? Rachel comme la sienne. C'est pas Menachamaim, ça. Il appelle et lui dit combien? Ah, pour toi 200 shekels. Il fait Baruch Hashem, au moins dans ce malheur, il y a une chance, j'ai gagné 500 shekels. Ce Get, il n'est pas bon. Il n'a pas été écrit pour cette Rachel de ce Yaakov. Oui, mais dans le papier, il y a marqué Yaakov et Rachel. Ça va? Non, non, pas du tout. Et ça s'appelle un psoul de l'ishma. Alors, comme des fois, ce cas-là, il peut arriver, même s'il est rare, les Chachamim, ils en tiennent compte dans certains cas et ils bloquent. Voilà, ça c'est ce qu'il faut savoir. Et alors, il faut lui donner dans la main, et comme ça, il la renvoie de la maison. Parce que dans le guet, tu as marqué, l'école, la dame, tu vas être permise à tout homme. Voilà. Ça, c'est le passou qu'on va beaucoup, beaucoup, beaucoup étudier. Maintenant, une fois qu'on a vu cette petite introduction, on regarde la Masechet et on voit ici. Amevi get mimdinat hayam. Celui qui amène un get, donc un sefer kritut d'un homme qui a écrit ou fait écrire un papier dans lequel il dit qu'il divorce sa femme, et Willy Armand, en tension. Le papier dont on parle, il est signé par deux témoins. Un shtar, c'est deux témoins. C'est ça un shtar. Tout shtar au monde, d'ailleurs, il doit être avec deux témoins. Ça, c'est un shtar. Donc, il amène, oui, avis. C'est quoi l'utilité vraiment des deux témoins? Sachant que parfois, le shtar, il va être emmené dans notre pays, où ça se trouve, les témoins vont mourir. Oh, bien fait, mais on ne va pas leur parler. Ah, bravo. Alors, l'avantage du shtar, vous voyez, la question de avis demande à quoi sert le shtar. Un shtar, oui, si maintenant tu as un papier d'acquisition du moulin de Montefiore, de ton arrière-grand-père, qui a été signé avec deux témoins, un il s'appelle Boujaglou et un il s'appelle Chashportash, même s'ils sont morts depuis 150 ans, le papier, il est comme si les témoins, ils étaient devant toi. Un shtar, c'est éternel. Ça dure même après la vie des témoins. Ça, c'est le shtar. Sauf qu'il faut que le shtar, il ait été écrit bien. Cet homme-là qui divorce cette femme-là.
Et comme les Chachamim, ils ont peur qu'en Chutz Laaretz, c'est pas très, très, très bien fait ces choses-là, donc ils vont dire au Shaliach, quand l'envoyé, il arrive de Chutz Laaretz, il vient en Eretz Israël avec le guet, on lui dit avant tout, monsieur, dites-nous si ce papier-là, avec les deux témoins, il a été écrit et signé devant vous. Oui, alors, on va vous poser la question. Est-ce qu'il a bien été écrit au nom de cette femme-là exclusivement et spécifiquement? Oui, c'est un bon guet. Non, problème. Passeport, problème. Oui. Alors, Amevi get mimdina tayam, sarir sheyobar, c'est un din de Rabbanan. Il faut qu'ils disent Befanai nirtav ou Befanai nirtam. Devant moi, ça a été écrit, devant moi, ça a été signé. Point. Rashi nous dit, alors on va étudier beaucoup Rashi, on a un Maseret Bezrat Hashem. Ameviget mimdina tayam. Quand on appelle Midat Tayam, ce n'est pas les territoires des Dom-Tom, simplement, mais c'est Kol Chul Kriile Medina Tayam, Barmi Bavel, qui est Amar le Kaman. Tout Chutz Laaretz, ça s'appelle Medina Tayam, c'est de l'autre côté de la mer, à part Bavel, parce que Bavel, c'est un statut particulier. Sarir, Ashaliach Amevio Lomar. Alors, il a besoin de dire ça, c'est l'envoyé du mari, il a besoin de dire cette phrase. C'était écrit et signé devant moi. Le Tama Mefaresh Begmara, la raison, elle est expliquée dans la Gemara. Rappelez-vous déjà par cœur, Rabba et Rava. Il y a deux. Il y a Rabba avec un He et Rava avec un Aleph. Il y a deux. Et un, il va dire parce qu'en Chutz Laaretz, ils ne sont pas connaisseurs de cette halakha de Nishmatren tellement. Et le deuxième, il va dire non, mais parce qu'en Choul, c'est très dur d'amener les témoins. Pourquoi avis? Parce que des fois, quand un shtar il se présente, il y a toujours un argument extra. Faux et usage de faux, n'importe quoi, n'importe quoi. Alors, quand c'est comme ça, tout de suite, ce qu'on fait, on va établir une authentification du shtar. Comment on fait? Il suffit qu'on ait les deux témoins qui est signé. On leur dit, mais pas venez ici les deux là. Dites-moi, c'est votre signature là ici? Ouais, c'est ma signature. C'est ta signature à toi? Ok, c'est bon. Monsieur, ce shtar est tout à fait conforme. Ouais. Mais si il vient de Roule, comment tu fais pour les amener les témoins? Ou alors, tu as une deuxième solution qui est que non, mais je n'ai pas besoin que les témoins y viennent. Dis-moi, toi, tu travailles bien avec Itzik, et toi, tu travailles bien avec Shimon, tu connais leur signature, on fait toute la journée ensemble. Je te monte un papier, tu reconnais la signature, ah ben, les yeux fermés, enfin, ouverts, et hop, ça va. Mais si le Gates, il vient de Bulgarie, comment tu vas trouver des gens qui connaissent la signature de cela? C'est impossible. Donc, il y a deux raisons. Ce que Rachid nous dit, s'il y a deux raisons, il faut qu'ils le disent. Après, on a un passage. Accrochons les ceintures. C'est des endroits, des villes, des régions, des villages où, des fois, c'est en Chutz Laaretz, mais d'après certains maîtres, on va regarder plutôt comme si c'était en Eretz Israël. Et des fois, c'est en Eretz Israël, mais bien que ce soit en Eretz Israël, on va regarder que c'était plus comme Chutz Laaretz. Qu'est-ce que ça change dans la vie? Le Shaliach, il doit dire Befana Nirtav, Befana Nirtav. Alors, ça, on commence. Rabban Gamiel Omer. Afamevi mina rekem ou mina heger. Rekem et heger, ce sont des endroits. Mais Béhémet, ils sont mentionnés déjà dans la Torah. Et on les appelle Kadesh ou Berat. C'est deux endroits qui sont mentionnés dans la Torah. Et Béhémet, qu'est-ce qu'ils ont comme charme? Ils sont très proches d'Israël. Donc, comme ils sont très proches d'Israël, attends, il doit y avoir quand même une influence d'Eretz Israël sur les endroits qui sont très proches. C'est pas la Bulgarie. Donc, peut-être là-bas, ils connaissent. Peut-être là-bas, c'est facile d'arriver avec les caravanes. Donc, Rabban Gamel, il te dit, tu vois, là-bas, Afamevi minarekem ou minacheger, quand même, il faut dire. Nachon, on aurait pu penser que c'est un peu comme Israël, ben non. Abiezer, Omer, Afilou, Mikfar, Loudim, Lelod. Mais Abiezer, il dit, ben non, même je te dis mieux, moi. Même en Israël, entre un endroit qui s'appelle Lod et Kfar Loudim, ben c'est comme si tu venais de Chutz Laaretz en Eretz Israël. Ouais. Et ça se passe, et c'est en Eretz Israël, Lod et Loudim. Ouais. Alors, et maintenant même les Mefarshim, ils nous disent, on peut même te dire où il est. Il est du côté nord-ouest de Lod. Et alors, il y a un des maîtres, il dit, moi j'ai été à Lod. Et j'ai demandé là-bas où c'était Kfar Loudim. Et il dit non, Kfar Loubin, pas Loudim, Loubim. En plus, il faut vérifier les lettres. Et en plus, il faut vérifier où il se trouve.
והלכתי שם, ומצאתיו אל המקום שכתבנו, והוא מערבי צפוני ללוד כשתי שעות. Ça veut dire Lod et Kfar Loudim, c'est un endroit, il y a 2 heures entre l'un et l'autre. Et bien, pour se mettre, pour Rabbi Eliezer, c'est comme si c'était de Chutz Laaretz à Eretz Israël, et donc il faut le dire. והחכמים אומרים, אין צריך שיאמר בפנה נכתב בפנה נכתב, אלא מביא ממידת הים. Point. Et Rabbanan, il dit non, non, non. Il n'y a que le cas de celui qui vient de Medidat Hayam, c'est-à-dire Mamash de Chutz Laaretz. Et à Molir, non, quelqu'un qui amènerait un guet d'Eretz Israël en Chutz Laaretz, parce qu'on peut aussi avoir le cas. La femme, elle est en roule. Le mari, il écrit le guet, il le fait signer en Eretz Israël. Il prend un chaliar. Le chaliar, il va en roule. Alors lui aussi, il doit dire Befana Nirtam ou Befana Nirtam. Et ça va nous faire beaucoup réfléchir, parce que, pourquoi? Alors en Eretz Israël, on dit qu'on est Baki Belishma. C'est en Chutz Laaretz qu'on n'est pas Baki Belishma. D'après Rabat, il va falloir beaucoup réfléchir, il va falloir expliquer. Et Vachacham, et c'est ce que nous disons ici, Vamevi mi Medina le Medina, Bemdina Tayam. Deuxième question. Quelqu'un passe d'une région à l'autre ou d'un pays à l'autre en Medina Tayam, c'est-à-dire en Chutz Laaretz. Il va par exemple de France en Espagne. Donc maintenant, le guet, il a été écrit en France, signé en France, maintenant il amène, la femme, elle est à Madrid. Alors là-bas, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit aussi dire Befana Nirtam ou Befana Nirtam. Sarir Shema Befana Nirtam ou Befana Nirtam. Rabban Shimon ben Gamiel Omer, Afilu mi agmonia le agmonia. Alors il dit, regarde, même mi agmonia le agmonia, c'est-à-dire, c'est une ville, elle est sous 2 dominations, tu vois, et c'est une ville, elle est comme séparée en 2 en fait. Oui, c'est-à-dire que ils sont sévères les uns vis-à-vis des autres, que les autres n'y rentrent pas. On dirait un peu comme Berlin-Est et Berlin-Ouest. Tu vois, il y a un, il est sorti de Berlin-Ouest, il va aller à Berlin-Est, il veut donner un guet. Bon, on parle qu'il n'est pas communiste. Hein, et alors maintenant, il veut passer. Il fait, mais il y a le mur. Et oui, mais c'est très proche, mais comme si c'était loin. Donc ça revient au scénario, comme s'il allait de Chutz Laaretz en Eretz Israël, puisqu'on ne peut pas passer. Alors ça s'appelle que même Yagmonia la Yagmonia, on doit faire attention. Rabbi Yehuda Omer, Mirekem le Mizrah, Verekem ka Mizrah, mi Ashkelon le Darom, Ashkelon ka Darom, mi Akko le Tzafon, Akko que Tzafon. Bon, cette Gemara, cette Mishnah, les amis, que Dieu nous aide. Rabbi Yehuda dit, tu vois Rekem? Rekem, c'est l'Est. Ouais. Alors regarde, Rekem, c'est comme l'Est lui-même. C'est-à-dire, tout ce qui va être dans cet axe-là, à l'autre côté du bout du monde, ça s'appelle, comme Rekem s'appelle Chutz Laaretz, celui qui amène un de là-bas, et bien c'est comme s'il amenait 2 roues. Après, la frontière sud, tu vas le faire mi-Ashkelon. Tu m'as dit que Rekem, c'est en Israël. Non, c'est proche d'Israël. C'est presque la frontière. Tu prends cette ligne-là, tout ça va être, tout celui qui amènera un star de là-bas de Guet, il devra dire Befana Nirta. Maintenant, on te fait une autre frontière. On te dit, tu vois Ashkelon? Ashkelon, c'est pour le sud. Eh bien, Ashkelon Kedarom. Ashkelon lui-même, ça s'appelle le sud, et c'est considéré comme Chutz Laaretz pour le Gitin. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait avec Tata qui habite à Ashkelon et qui est sûr qu'elle habite en Israël? Si tu lui dis qu'elle n'habite pas en Israël, on va pas être d'accord. Hein. Mais pour les Gitin, le Ashkelon dont on parle, c'est pas comme Israël. Et après, tu fais tout le sud, tout ça, c'est le même statut que Ashkelon, et Ashkelon, il est considéré comme dehors. Maintenant, viens, on va au nord, Akko. On va être à Akko, d'accord? Akko. Les Juifs. Non, c'est considéré comme en dehors, et là-bas, celui qui vient de Akko en Israël, il faut qu'ils disent Befana Nirta, Befana Nirta. Avec Akko, on a un peu plus à se mettre sous la dent, parce que Tosfot, il dit non, Akko, il y a comme une limite dans la ville, une moitié de la ville, elle est d'Eretz Israël, et l'autre moitié, elle est de Chutz Laaretz. Akko, on se débrouille. Mais qu'est-ce qu'on fait avec Ashkelon? Et si vous regardez les Tosfot, vous allez voir que dès l'époque des Tosfot, dès Rabbeinu Tam, il a dit, je ne sais pas s'il avait cet accent, hein, mais il a dit, mais Ashkelon, c'est en Israël.
D'accord ou pas? Ashkelon, si Ashkelon, c'est pas en Israël, qu'est-ce qu'il nous reste? Ouais, je peux. Ashkelon, Israël. Non. On va le faire un tout petit peu tout à l'heure. Toi, tu dis, mais comment on peut dire, pour les guitines, qu'il doit dire Befana Nirta, Befana Nirta. Donc en deux mots, tu le regardes comme s'il venait de Roule. Alors ça, c'est la question de Rabbi Noutan. Rabbi Meir Omer, Ako, qui est Eretz Israël, les guitines. Rabbi Meir dit, ah non, alors, Ako, il est comme Eretz Israël pour les guitines. Qu'est-ce qu'on voit de là déjà en douce? C'est que il y a Eretz Israël, mais ça dépend pour quel sujet. Sous-entendu, si tu parlais pour la Shemitah ou le Yovel ou les Maasrot ou les Trumot, oui, ou les Mitzvot Atliot Baaretz, c'est pas forcément la même chose. Si tu parlais pour les impôts, pour les shtarot, etc., c'est pas la même chose. Et si tu parles pour les guitines des femmes, c'est pas la même chose. Il y a plusieurs sujets qui s'appellent est-ce que tel endroit est considéré en Eretz Israël ou pas? Ça dépend sur quoi tu poses la question. Puisque tu vois que Rabbi Meir te dit Ako, il est comme Eretz Israël pour les guitines. C'est bien qu'il a quelque chose en tête, comme s'il te disait je suis d'accord que pour d'autres sujets, on peut discuter. Mais pour les guitines, c'est comme Eretz Israël. Ameviget be'Eretz Israël, maintenant, s'il est en Eretz Israël et il amène un guet, et alors, enot sarir chez Yomar befana nirtam ou befana nirtam. Il n'y a pas besoin de dire la phrase devant moi ça a été écrit, devant moi ça a été signé. Maintenant, im yesh alav orerim, mais s'il y a des réclamations, des réclamants, et Rachid va nous dire tout de suite le réclamant, tu sais qui c'est? Qui c'est qui va réclamer? Le mari. Le chaliar, il a amené le guet, et maintenant le mari, tu sais qu'est-ce qu'il nous fait? Faux, usage de faux, je n'ai jamais divorcé ma femme, je l'adore. Mais monsieur, on a quand même un chaliar mandaté par vous, avec un papier écrit et signé avec 2 témoins, que vous divorcez la femme. Ah ben ça doit être un faux, s'il y a quelqu'un qui veut me faire une entourloupe. Alors qu'est-ce qu'on fait? Yitkayem berotamav. Voilà ce qu'on fait. On établit le papier avec les signataires. C'est comme ça qu'on fait un shtar. Et on va apprendre, les Hashem, au fur et à mesure de la Zéchet, que c'est tellement fort les signataires que nous, il nous suffit de voir que la signature est bonne. C'est tout. On n'a même pas besoin, en vérité, de demander aux témoins, mais dites-moi, le couple-là, il y avait de l'eau dans le gaz, depuis quand? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Où est-ce que c'était? Devant qui? Devant quelle date? On voit, c'est la signature, ça veut dire que le papier, il est vrai. Si le papier, il est vrai, ça veut dire qu'il a été fait d'après la halakha et c'est un guet. On voit c'est la signature, c'est-à-dire il faut que ce soit les témoins qui disent c'est la signature ou même n'importe qui peut dire non, c'est bien la bonne signature. Deuxième solution, même quelqu'un qui connaît ta signature, ça suffit. Alors attendez, on n'a pas besoin de témoins dans ce cas-là. Si. S'il y a la signature de celui qui fait le guet dessus et quelqu'un il dit oui, c'est la bonne signature. Non. Pas la signature du divorceur. Ouais. La signature de 2 témoins. Il faut reconnaître la signature de 2 témoins. Les 2 témoins. Ces 2 témoins, il ne faut pas qu'ils soient proches de lui. Et il y a Réhouven, il veut divorcer Rachel. Il faut qu'il y ait 2 témoins, Shimon et Lévi, qui viennent signer en bas du guet. C'est tout. Maintenant, si on a la chance d'avoir Shimon et Lévi, on leur dit Monsieur, Shimon et Lévi, c'est bien votre signature. Oui, ok, hop, le guet, il est bon. Maintenant, on n'a pas Shimon et Lévi, on a Issachar et Zvouloun, ils viennent, il dit mais je connais, c'est Shimon et Lévi, c'est leur signature, ça va. Là aussi, ça va. Alors, Rachid, de ce passage-là, on avait vu ici Rekem vecheger. On regarde Rachid. Targum shel ben Kadesh ou ben Barad, metargeminan ben Rekem lecheger. Afilu mikfar ludim, shei michutza laaretz. Oh, kfar ludim, c'est déjà en chutz laaretz, il nous dit Rachid. Les lods, shei smuchala, veim eretz Israël, ou begmara mefaresh pluktayu. Alors regardez, il y a lod et kfar ludim, ça induit en erreur. Tu vois, et Montrouge, Malakoff. On dirait les 2 trucs. Non, il y a Lod en Israël et Kfar Ludim déjà en Chutz Laaretz. Donc, quel est le chidouche? On a déjà dit 15 fois que quand il vient de Chutz Laaretz, alors qu'il arrive en Israël, il faut qu'il le dise. Vachachamim omrim begmara mefaresh ma'im osife atana kama derecha. Et quand les Chachamim nous disent il n'y a que celui qui vient de Choul qui doit dire Befana Nirtam ou Befana Nirtam, la Gemara dit on l'a déjà dit en haut. Après, va molir, mais Eretz Israël, Imdinatayam. On a l'autre cas de celui qui prend le guet d'Eretz Israël, il l'amène en Chutz Laaretz.
Mi Agmonia le Agmonia begmara mefaresh irachat, par une ville, shayuba shne Agmonim. Il y a deux gouverneurs. Umakpidim zalze shelo yubne Agmonia zu nichnasim lechaverta. Ils sont très sévères que les gens de cette partie-là, ils ne rentrent pas dans la deuxième partie. Abi Yehuda omer mirekem le mizrach mirekem at sof haolam le mizracho evem dinatayam. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va tracer une ligne. Et on dit, tu vois cet axe-là? Tous les pays que tu rencontreras là-bas où tu vas voir des juifs qui écrivent des guitines, il faut écrire, mais il faut dire Befanan Yirtab pour faire le chalia. Rekem, Atzman Idunit ke Mizrach Haolam, Velo Keret Israël. Rekem elle-même, elle est comme Roule, elle n'est pas comme Eretz Israël. Va mevi mi Rekem. Sarir Sharir Omar Befanan Yirtab, Vechen Kulam. Alors, Rekem, c'est la partie est d'Eretz Israël. Et ça s'appelle Chutza Laaretz. Et extérieur à elle. Ashkelon, c'est au sud. Akko, c'est au nord. Ah, maintenant, question pour Aaron. Pourquoi ils n'ont pas dit la frontière de l'ouest? Tu me dis 3 frontières, dis-moi 4. Ben, c'est la mer. Ben voilà, la mer. La mer, tu n'as pas besoin de dire quelle est la frontière. C'est quand c'est la mer, c'est la mer. Aval Ma'arav chez l'Eretz Israël, en Sarir Goul, Shayam Agadol Gvula, Kedirtiv, Gvul, Yam, Vaya, Lachem, Ayam Agadol, etc. Im Yeshalav Orerim, alors Rachid nous dit tout de suite, c'est quoi des réclamations? Le mari vient cette info, il n'a jamais fait ce guet. Donc il est Toen sur un guet qui a été écrit où on parle de lui et de sa femme avec 2 témoins, 3 cachers qui ont signé en bas. Et lui, il vient, il fait des réclamations. Qu'est-ce que c'est des réclamations? Il dit le papier, il est faux. Ouais. Il est Toen chez Mezouyaf. Alors quand c'est comme ça, c'est très facile. Yid Kayem Bechotamav, on va l'établir avec des signataires. Veim yaïdou aedim al khatimat yedehem. Regarde David, o edim acherim yakiru khatimatam kasher. Il y a 2 solutions. Le papier, il a été signé par Reuven et Shimon. Amène-moi Reuven et Shimon. C'est votre signature, oui, c'est moi. Taisez-vous, c'est le top. Ou alors, j'ai pas Reuven et Shimon, mais j'ai 2 de leurs copains ou 2 de leurs associés qui connaissent la signature. Je dis bien sûr, tous les jours, je travaille avec lui, c'est sa signature. Il y a 2 témoins qui vérifient les deux signatures. Hop, ça y est, ça s'appelle Kiyum Shtarot. Veimen alavorerim, mistama kasher. Maintenant, alors on va commencer une étude. Il est Pascal. Écoute bien ça. Maintenant, donc tu me dis, s'il n'y a pas de réclamation du mari, le gars, il passe. Ça veut dire qu'il est cachère. Pourquoi il est cachère? Je ne sais pas, en fait. Alors, il te dit, regarde, Dea bekin lishma, ve'edim metsuyim tamid le kaimo, kedamrinan begmara batedinin gourim. Il me dit déjà, regarde, ne t'inquiète pas, pour les témoins, c'est super facile à vérifier les shtarot, parce que comme le lundi et le jeudi, il y a les batédinim, ils ont l'habitude, les juifs. Donc, on dit, dis-moi, tu connais un certain film bêta. Viens le lundi, viens le jeudi, entre les dayanim, les témoins, les commerçants, les balébatim, toutes les affaires qui ont été réglées, en veux-tu, en voilà, tu as des gens qui connaissent les signatures. Là, c'est un. Tu me dis, oui, mais ils ne connaissent pas le lishma, peut-être la halakha qu'il faut écrire le guet pour la femme exactement pour elle. Il fait, non, c'est bon. Pourquoi? Parce que Minastam, les témoins, ouais, ils connaissent, ils savent que quand on écrit le contrat, le guet, quand on va le signer, il faut savoir que c'est exprès pour cette femme-là et pas pour une autre, même si elle a le même nom. Voilà comment ça Rachid nous dit ici. Venez maintenant ce qu'on fait, on se détend 2 minutes, on va regarder si Ashkelon, c'est en Israël ou pas. Et Ashkelon, c'est Israël. Alors regarde ce qu'il dit ici, Ashkelon, Kedarom. Regardez, les amis, ici. Akshe Ikshar Abenutam. Tu vois le Tosfot? Et le Tosfot, il commence par Vashkelon. Tu vois, Avi? Qu'est-ce qu'il a dit? Ikshar Abenutam. De Ashkelon, mais Eretz Israël. Mais Ashkelon, c'est d'Eretz Israël. Et nous, les Juifs, quand on dit que quelque chose, il est à ne pas, on a des versets de la Torah, on a des preuves, on ne parle pas comme ça. On dit, Dirti Beyoshua, Zot Haaretz Ani Sheret Vechule, Ashdodi Vashkeloni, Urtiv, Ipila l'Israël et Nahala, Kasher Siviticha. Alors, on gagne au passage non seulement Ashkelon, mais même Ashdod. Hop, on a gagné ici que Ashdod et Ashkelon, c'est en Israël. C'est marqué qu'on a eu en possession, en héritage, quand on est rentré avec Yoshua. Mieux que ça, tu veux. Vacharkar, El Ardoua, qui dit Beshoftim, Velchon Yehuda, et Aza, et Ashkelon, et Gvula. Donc, alors, regarde.
En plus, il y avait Asa. On a gagné maintenant Asa. Qui c'était le Rav de Asa, le Chesed d'Abraham, grand-père du Chida. Une très grande communauté à Asa. Très, très, très grande communauté de Yoni. Et alors, Robert Rabedoutam, de Ole Bavel, Lokavshua. Alors, qu'est-ce qu'il propose? Réponse C. Bien sûr, c'est en Israël de la conquête de Yoshua. Mais tout endroit que Yoshua n'a pas conquis, et qu'après, quand on est revenu avec Ezra, on l'a pas reconquis, pas pareil exactement. Voilà pourquoi ces endroits-là, bien sûr que c'est des Israël, mais par rapport à notre halakha ici, il lui fallu que ça soit encore reconquis après. Pareil aussi, on a un cas très intéressant, tout le Hésor de Bet Shean. ולכך אין תלמידי חכמים מצויים שם ואין בתי דינים קבועים שם. On arrête ici le Tosfot. Et alors, qu'est-ce que ça nous change dans la vie que Ashkelon et Ashdod et Asa, ça a été conquis par Yoshua et pas été conquis par Ezra? Comme ça n'a pas été conquis par Ezra, on n'a pas mis là-bas des Batédinim, des Yeshivot, des Talmidei Chachamim. Donc, c'est un endroit en Eretz Israël, mais ils ne sont pas aussi connaisseurs et sérieux et fins dans les dinim des Gittin. Donc, Nahon, par rapport à Yoshua, ça s'appelle Eretz Israël, mais par rapport à la qualité de ce qu'on exige pour que les Gittim soient valables, c'est l'obédiuk kacha. Est-ce qu'on sait que les villes laconcites, elles sont les mêmes qu'aujourd'hui? Elles sont vraiment nombreuses qu'aujourd'hui ou pas? Ou ils ont système? Une partie oui, une partie non, et tu vas voir même à un autre endroit. Soit tu vas dire, il y a deux Ashdod, il y a deux Ashkelon. Tu vas voir. Allez, voilà. On commence avec Gemara. Agma demande, mais pourquoi est-ce qu'il faut dire, mais quand on a envoyé du mari et on arrive de Choul à Eretz Israël? Deux raisons, rappelez-vous par cœur, Rabba et Rava. Rabba, c'est lui qui parle du Lishma. Rabba, Amar les filles, Shen Bekim Lishma. Parce qu'ils ne sont pas très connaisseurs de la halacha qu'il faut écrire le get spécialement au nom de la femme et pas une autre, même si elle a le même nom. Vous voyez? Alors, et Rava Amar, les filles, Shen Edim Metsuyim les Kaimo. Et Rava, il dit, non, mais les témoins, si jamais il y a des réclamations, il faut que tu fasses vérifier les signatures et les signataires. Mais ils ne sont pas là. Ils sont de l'autre côté de la planète, de l'autre côté de la mer. Comment tu vas vérifier? Et tu ne vas pas non plus trouver des gens qui connaissent leur signature, puisqu'ils sont loin. Donc, il y a deux raisons. Rashi, les filles, Shen Bekim Lishma, En Bene Medinat Hayam BeneToire. Ils ne sont pas Bene Torah. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ne sont pas Bnei Torah? Ils ne sont pas à la yeshiva avec des rabbanim, avec de l'étude. Il n'y a pas ça là-bas. Et ils ne savent pas qu'il faut écrire le get au nom spécifique de la femme de celle-ci et pas une autre. Oui. Et Vekraktiv, c'est marqué dans la Torah, Vekatavla Sefer Kritut, Nathan la Biyade. À la Biyada, qu'est-ce qui est marqué? Vekatav la veut dire l'ishma pour elle. Il car omer achaliar befana nirtav befana nirtam. Alors ça, la yeshiva en passant temps fou, c'est un régal. Parce qu'en vérité, d'après Rabat, non, j'ai peur de ceux de Koutlaretz. Ils me font, j'ai pas confiance. Regarde, eux, ils savent pas étudier la Torah. Quand il y a marqué, oui, Vekatavla sefer kritut, Vekatavla, eux, ils savent pas étudier que quand il y a marqué Vekatavla, c'est pour elle, specifically for her. Et maintenant, même s'il y a même des cas rigolos, il dit, écoute, je me suis inscrit dans un site de Shidduchim et on me disait, si vous épousez 3 Rachel en même temps, vous avez une réduction sur l'abonnement. J'ai signé. Donc, il a 3 femmes, les 3, elles s'appellent Rachel. Maintenant, il veut en divorcer une. Il a écrit. Maintenant, il a changé d'avis, il fait, non, Rachel numéro 1, c'est vrai qu'elle m'énerve, mais quand même, je la gardée. C'est quand même, elle cuisine bien. Par contre, Rachel numéro 2, avec ses petits airs tournois, là, elle, tu vas voir ce que je vais lui faire. Maintenant, il change le get, mais c'est marqué Rachel. Ça va, c'est bon? Non. Il doit l'écrire spécialement pour celle-là. Vous avez compris? Là, même s'il s'avérait qu'il avait plusieurs avec le même. Donc, et alors, Rabat, il dit, non, Khouts arrête, je ne les sens pas, ils ne me font pas bien cette dracha. Et donc, le chaliar, qu'est-ce qui doit nous aider? Le chaliar, il doit nous vérifier que ça a été écrit l'ishma. Donc, on lui fait dire une phrase. Ça a été écrit et signé devant moi. Ok, mais tu ne lui as pas demandé le principal, le lishma. Il faut lui demander le lishma, c'est ça qui t'intéresse.
Alors, qu'est-ce que tu viens quand tu lui dis, dis-moi devant toi, ça a été écrit, devant toi, ça a été signé. Regardez Rashi. Ilkar omer ashaliar befana nirtav ou befana nirtam ou mimela shailinan le im nirtav lishma veu omer in. Il va dire ça a été écrit et signé devant moi. Automatiquement, on va lui demander, ah ben alors, maintenant que ça a été écrit et signé devant toi, tu peux nous dire si ça a été écrit lishma? Il va répondre oui. Vous voyez comme c'est de l'humour? Et on a une question. Non, mais ceux de Roux, ils comprennent rien du tout, ils ne savent pas le lishma. Donc la question qu'on a, c'est est-ce que ça a été écrit lishma? Mais tu ne lui poses pas ça. Tu dis, ça a été écrit et signé devant toi, oui. Ah ben donc, on peut te poser maintenant la question, est-ce que ça a été écrit lishma? Comme ma mère, elle aurait dit rien. C'est gratter-le. Pourquoi tu tournes? Ouais. Tu vas essayer quelque chose, je veux savoir si c'est la garantie. Tu vois, personne fait, la vente s'est passée devant vous, la remise des clés, ok. Donc, je peux me permettre maintenant de vous demander s'il y a la garantie. Mais qu'est-ce que j'ai besoin de savoir si ça a été écrit devant toi? J'ai qu'à te demander si c'est écrit l'ishma. Alors ça, c'est une question belle et nette, parce qu'on ne peut pas lui demander l'ishma s'il ne sait pas. Il faut d'abord qu'on lui demande si ça a été écrit et signé devant lui, comme ça on le remet bien dans l'ambiance, et une fois qu'il est dedans, on peut lui poser des questions. C'est bien, Karachi les demandes du travail. Et Rava, il a dit non, c'est parce qu'il n'y a pas les charrettes, les fiches, Nedi, Metsuim, les Kaimo, il n'y a pas les témoins sous la main pour pouvoir authentifier le shtar. Nous dit Rashi, En Shayarot, Metsuyot, Misham, les Kan. Ne sont pas fréquentes les caravanes qui viennent de là-bas vers ici. Sheim Yavo Abal Veyarer, Lomar, Lokatavtiv, parce que la seule crainte qu'on a d'après ça, c'est que le mari nous fasse des problèmes. Parce que le mari, c'est pas lui qui a amené le papier, il a envoyé quelqu'un. Peut-être il y a une magouille, je ne sais pas, peut-être il y a les beaux-frères, tout ça. C'est dans les familles. Alors, il dit, je n'ai pas écrit c'est un faux. Alors, comme c'est un faux, on va faire quoi? On vérifie par les signataires. Mais comme il vient de loin, de Rousselared, où tu vas trouver des signataires? C'est très difficile de mettre la main sur eux. On a besoin de témoins qui connaissent la signature des signataires. Les chaliars. Et là aussi, là, on passe des nuits blanches à la yeshiva. Et on a fait confiance au chaliar. Le chaliar, c'est-à-dire celui qui l'a envoyé, qui arrive de Moldavie en Israël, on lui fait confiance. Je n'ai pas compris. Tu as une crainte ou tu n'as pas de crainte? Si tu as une crainte, on ne fait pas confiance à un chaliar. D'abord, il est tout seul, il faut deux. En plus, il vient de Roule et il ne sait pas le lishma. Donc, tu lui poses une question sur quelqu'un. C'est très compliqué, en fait. Imagine, venez, on réfléchit, les amis, ensemble, parce que je vois que vous n'arrêtez pas de parler. Je vous stoppe un peu. Imagine Gabi. Dans ceux-là, mais alors, ils comprennent rien à la cache-route. Mais alors, rien. Si tu savais ce qu'ils comprennent, mais je ne te raconte pas le fond de lait, de viande, c'est une catastrophe. D'accord. Oui, mais t'inquiète pas, il y a un envoyé de chez eux. Ah, bah, au Hachem. Et qu'est-ce que je lui demande? Dites, c'est cachère, hein? Mais je n'ai pas compris. Tu penses qu'il est à l'ouest. Tu penses qu'il va te dire? C'est compliqué, cette Gemara. Et qu'est-ce qu'il nous dit, Rachi? Eh bien, on lui a fait confiance au Chalia. Oui, on a dit qu'on peut lui faire confiance. Ou le Kaman parir ben les rava ben les rabba, libaétré. Et Rachi te dit déjà en avance, parce qu'il y a le suspense, il te dit, ne t'inquiète pas. Aussi bien sur Rabat qui dit qu'ils ne sont pas connaisseurs du Lishma, que Rava qui dit qu'il n'y a pas, les témoins ils sont durs à trouver, on va leur poser la question, fait, ben, donc tu devrais demander 2 témoins. Surtout que là, ici, on n'est pas sur une cache-route décroissant. On est pour savoir si on va permettre une femme mariée. C'est du lourd. Et M, Davar, Sheberva, par contre, Mishnah, tout ce qui est mariage, relations interdites, etc., ça s'appelle Davar, Sheberva. Pas seulement c'est de Raïta, mais c'est 2 témoins. Et là, la Mishnah, elle commence à nous parler de un chaliar. Alors, la Gemara, elle va poser la question. Alors, on reprend maintenant la Gemara. Et Maïbinaïou demande la Gemara, et alors, montre-moi le point où il y a une différence vraiment apparente entre Rabat et Rava. Qu'est-ce qu'il dit Rabat? Lishma, bravo. Et qu'est-ce qu'il dit Rava? Les Shayarot Metsuyot. Il faut qu'il les 10 soient là. Alors, la Gemara, elle te dit, ben, je vais te dire,
Datu yubitre. Quand il y a deux shlichim qui viennent, c'est super d'après Rava. Parce que d'après Rava, il dit non, mais ça me fait. J'aime pas quand ils viennent, donc ça arrête, on va pas trouver les témoins. Voilà, ils sont là devant toi. Par contre, d'après Rabat, qui dit mais ils sont à l'ouest dans les drachot, il y a des drachot qui ne veulent pas les faire. Même si tu en amènes deux, c'est pareil. Voilà un point où tu vas voir une différence. Iname, Mimdina les Medina, Beretz Israël. Ou alors tu pourrais trouver un autre exemple. À l'intérieur d'Eretz Israël, Baruch Hashem, ils sont Bekim, donc d'après Rabat, il n'aura pas de souci. Par contre, d'après Rabat qui te dit les caravanes et les témoins, ils n'arrivent pas facilement, qu'est-ce que tu fais si tu as deux endroits en Eretz Israël, mais on ne passe pas facilement de l'un à l'autre? Iname Beota Medina, Medina Tayam. Ou alors, pareil aussi, on est à l'intérieur de la même région, mais on roule. Si c'est une question des témoins, tu les trouves. Si c'est une question qui ne sont pas l'Ishma, ils ne sont pas l'Ishma. Très bien. Alors, elle dit, attends, dis-moi. Où le rabat d'Amar les fiches Bekim l'Ishma libayetre? D'après Rabat, il dit que c'est quand même un grand souci. Hein. C'est que on suspecte ces juifs de Roule de ne pas bien connaître les dynimes de la Torah, et que quand ils lisent la Torah et ils disent Vekatavla, Sefer Kritout de Nathan Beyada, ils ne voient pas très bien qu'il faut que ce soit l'Ishma. Alors, donc, il faudrait deux témoins. Ouais. Et des Libaetre, Midé d'Ava, Akol et Douyot Sheba Torah, et toute la Torah entière. Les témoignages, Salpishne, Medim Yakum Dava. Il faut deux témoins dans la Torah, c'est connu. Alors, la Gemara, elle répond oui, mais Ed Echad Neeman Beisurim. On a une autre halakha, c'est qu'un témoin, tout seul, oui, eh bien, il est cru quand il s'agit de Isurim. Qu'est-ce que Rashi nous dit? Regardez ce qu'il nous dit ici, Rashi. Ed Echad Neeman Beisurim. Tu remarqueras que toute la vie, elle est faite comme ça. Sharei Minatora. Kol Echad Ve'echad B'Israël. On a cru, on fait confiance à chacun d'Israël. Al Afrashat Trouma. Allez, tous les jours, on mange des choses. Mais non, mais il y a la partie du Kohen dedans. Hein, c'est bon, c'est bon. Dis-moi, je peux manger oui, j'ai donné au Kohen, j'ai fait tout. Va la shrita, pareil aussi, on mange de la viande. Qui nous dit que la bête, elle a été shritée ou qu'elle était bien shritée? Parce que le chochet, ou parce que le vendeur, il te dit que c'est bien. Valnikour, pareil aussi, pour ceux qui mangeaient à l'époque la partie arrière de la bête, qui te dit qu'on a bien enlevé le nerf sciatique. Valachelev, pareil, qui te dit que quand on a fait la shrita de la bête et qu'on a dépecé la bête, qui te dit qu'on a bien mis de côté les graisses interdites de carette et qu'on a mis que la graisse qu'on mange, c'est seulement le shuman. Toute la Torah Kula, elle est faite de Ederad Neeman Beisourim. Rashi va nous ramener même un peu plus tard. Comment un homme il peut avoir que sa femme elle est permise? Avant elle était niba, c'est des waïta maintenant. Elle revient, elle dit qu'elle était au mikvé, même des fois elle n'a même pas besoin de dire. Où sont les deux témoins? Il n'y a pas de deux témoins. Alors tu vois que dans le monde des Isurim, oui, la Torah elle a cru, hein, Edechad. Voilà pourquoi le charia il est cru. Alors la Gemara elle n'est pas contente, elle dit non. La Gemara elle dit Imour d'Amridan d'Edechad Neman Bisurim. D'accord quand on va dire qu'un seul témoin il est cru dans les Isurim. Mais je vais t'expliquer dans quel cas. Kigon Khatira, ça fait que chez le Chelev, ça fait que chez le Shuman. Delo Itrazek Isura. On a un morceau, et alors, ça se ressemble énormément. La graisse permise, c'est le Shuman. Le Chelev, c'est complètement ressemblant. Et il y en a un, c'est Chayav Karet si on le mange, et un autre, c'est Moutard. La graisse de bœuf. Alors, il dit, là, on a devant nous un morceau. On ne sait pas. On ne sait pas ce qu'il est. Et vient un témoin, il dit, oui, c'est bon, c'est du Schumann, on a enlevé le Khaled. Le Khaled, il est là-bas, ça c'est du Schumann. Donc il est cru, merci. Il est cru. Mais là, tu m'excuses, cette femme dont on parle, jusqu'à il y a encore 2 minutes, comment on l'a considérée? Comme mariée. Donc c'est un interdit, c'est pas seulement un interdit peut-être, c'est un interdit qui est posé, qui est affirmé, il est là devant nous. Et d'avoir chez Be'erva. D'avoir chez Be'erva, par contre, Mishnaïm. Agmar dit, à part ça, ça s'appelle Davar chez Be'erva. Et Davar chez Be'erva, ça veut dire quelque chose qui touche une union interdite et des peines lourdes de couple et tout ça. Eh bien, hein, ça s'appelle Davar chez Be'erva. Pour permettre une femme qui est interdite, il faut 2 témoins. Et elle, Davar chez Be'erva. Par contre, Mishnaïm.
Ça lui dit, on ne peut pas permettre comme ça. Donc, Davar chez Berva, on va dire de manière simple. Permettre une femme interdite, on a besoin de 2 témoins. Et donc là, je ne vois pas comment le chaliard tout seul, il va se débrouiller. Alors la Gemara, elle te dit, oui, non, mais parce que j'ai un rov. Rov bekihin hen. Non, je t'explique. La plupart des gens qui vont s'occuper, oui, les gens qui vont s'occuper, oui, c'est-à-dire les témoins, les sofris, ceux qui vont s'occuper, la plupart, ce sont ce que l'on appelle des bekihin. Oui. Donc, on va avoir des sofrim. Les sofrim, c'est quoi? C'est ceux qui écrivent, les Gité Nashim. On imagine qu'ils ont été formés, qu'ils savent et que les Dayanim leur ont appris quand ils ont appris les dinim. Ceux qui viennent et qui sont les témoins, on leur a appris aussi qu'il faut la halakha de l'Ishma. Donc c'est vrai qu'il y en a qui ne savent pas, mais ceux qui s'occupent, ils sont cachés, ils connaissent en général. Alors la Gemara nous dit, va film de Rabbi Meir de Chaïch le Miuta, Stam Safre de Dayane, Migmar Gmire. On a une petite étape, on a été vite. Quand on va d'après le Rav, dans toute la Torah Kula, c'est, et puis, qu'est-ce qu'on a dit? Rabbi Blatot, va d'après le Rav. Le Rav de la Torah, c'est, il y a 3 Dayanim, 2 ils disent comme ça et 1 il dit contre, on va d'après les 2. Maintenant, Rav, ça veut dire aussi, si on fait les pourcentages, ça veut dire dès 51, 52% d'un Rav. Mais bon, il y a quand même une grande minorité. Une majorité, mais une minorité. Il y a un Tana, il s'appelle Rabbi Meir. Rabbi Meir, lui, il n'aime pas ce rov-là, il veut un rov beaucoup plus fort. D'où le sait-on? Parce que quand on a vu dans ma série Yevamot, on s'est posé la question, dis-moi, il y a un Yavam et une Yevama, mais c'est des gosses. Il y a un grand frère, il est parti sans enfant, et il reste maintenant un petit frère et une petite Yevama. On ne peut pas leur faire la Khalitsa? Alors, le Hiboum, la Khalitsa, ils discutent. Bon, alors, une partie des maîtres, ils disent qu'on va permettre un cas, et Rabbi Meir, il dit non, je vais attendre de voir qu'ils grandissent. Pourquoi? Le garçon, peut-être, il va me finir Saris. C'est quoi Saris? Il n'aura jamais des caractères mâles. Ça veut dire comme il n'aura jamais la puberté, par exemple. C'est rare, oui, mais je fais attention. Et la petite, peut-être elle va être une aïlonite. Là, maintenant, tu ne la vois pas. La plupart des femmes qu'Hachem il a créées, elles deviennent femmes après 12 ans, 13 ans, 14 ans. Et bien, celle-là, je veux voir jusqu'à 20 ans si elle n'est pas devenue. Parce que si elle ne devient pas femme, c'est une aïlonite, et une aïlonite, elle n'est pas bonne. On ne peut pas faire le hiboum et la khalitsa avec. Wow. Donc, tu vois que Rabbi Meir, il ne se contente pas du tout d'un rove classique. Lui, il veut un super rove. Il veut une majorité très, très écrasante. Alors, qu'est-ce que la répond? Elle fait, oui, d'accord, c'est vrai, mais même sur ça, ne t'inquiète pas, parce que d'abord, les gens, ils savent, hein, c'est halakha, il y a un petit peu qui ne savent pas. Mais ceux qui vont s'occuper, ça veut dire ceux qui vont écrire, eux, on va dire qu'ils ont appris. Donc, tu as fait une majorité, tu n'as plus qu'une minorité de minorité, et même Rabbi Meir, il est d'accord. Stam Safre de Dayane, Migmar Gmire, Zerabanan ou des Isrour. Maintenant, quand on a dit, alors, quand tu dis, si tout est tellement bien fait, non, ils ont eu un petit crainte, ils ont fait une khumra. Et ici, on apprend déjà un premier mot très important au titre du igun. Igun, c'est une femme qui va rester mariée sans son mari. Et elle ne peut pas être libérée. Elle est aguna, elle est comme un rogen, elle est enchaînée, elle est ancrée. Alors, pour ne pas créer des situations où la femme, elle est bloquée, les Chachamim, ils ont accepté que le chaliar, il soit Ne'eman. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'était? Juste une petite chose avant de finir. Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il dit ici? Gabé Katan Vektana, on a dit, ni on leur fait la Khalitsa, ni on leur fait le Hiboum. Pourquoi? Parce que le Katan, peut-être, il va nous finir Saris, et la petite peut-être, elle va nous finir Aïlonite. Tout ça, c'était dans la page 119 de Yevamot. Vous vous rappelez ça? Oui. Ça, c'était une belle Gemara, ça, ici. Par rapport au Hiboum. Oui.
Voilà, ça veut dire qu'il faut absolument que le hiboum, c'est-à-dire on pourrait envisager qu'on fasse le hiboum avec des gens même pas encore bar mitzvah, mais il faudrait que ça soit sûr que c'est des gens qui vont grandir et qui peuvent faire des enfants. Mais le saris ou la ilonite, ils peuvent jamais. Donc, celui-là, il aurait été avec la femme de son frère quand elle lui est encore interdite. Donc Rabbi Meir, il a peur de ça. Alors que les rabbanan, il fait ça va, bon, Hachem, la plupart des enfants, ils sortent mormons. Oui, ça était ilonite, Hachem lui a fait un miracle. Tiens, d'accord. Ça se fait qu'Hachem, il aime la tefila des tzadikim. D'accord. Alors voilà, on a commencé un peu de Masechet Gittin. Tout à l'heure, on finit la préparation. Et à bientôt, Chazak. Bonne journée, Yom Yerushalayim. À très bientôt. C'est bizarre, on a. Bientôt, bientôt.